Alors je suis Audrey, je viens de Lille et je suis volontaire pour l'association Steph Andava qui situe son action donc à Andavadoc, qui est un petit village de pêcheurs et qui se situe à 40 km de Murumbe. Alors, quel est le but de cette association ? Donc, c'est une association qui a été créée pour continuer l'action de Stéphanie Bollard. Et donc l'objectif, c'est de donner des cours de français aux enseignants et aux élèves. Donc on sait qu'à Madagascar, le français est une des langues officielles. Donc il y a déjà un certain niveau parmi les élèves et les professeurs. Donc il s'agit d'améliorer le français. On ne part pas de zéro. Donc aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est des premiers cours à destination des enfants, des tout petits, des moyens et des grands. Les grands, j'entends par là le collège et lycée. On appelle ça l'école du samedi. Et on a mis en place des cours à destination des professeurs. Je vais donner des cours de français en tutorat avec des professeurs au collège. Et enfin, je vais créer, alors on verra bien la forme que ça prendra, mais il s'agit de mettre en place un réseau de professeurs et d'instituteurs autour de l'enseignement du français pour les appuyer dans la connaissance de cette langue française et leur permettre à terme de donner leurs cours en français, chose qu'ils ne font pas à l'heure actuelle. Ma rencontre s'est faite déjà beaucoup plus au travers des enfants que des adultes pour le moment. C'est toujours très intéressant de voir les différences culturelles et je souhaite d'ailleurs qu'on en traite pendant les cours parce que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir parler. Alors avant de venir, je me suis un peu renseignée auprès de personnes qui avaient vécu là-bas, enfin à Madagascar. J'ai aussi entendu parler d'Andavadoc justement via l'association où les deux principaux membres sont venus sur place, donc ont pu me décrire le contexte. J'appréhendais un peu la différence culturelle, mais à la toute fin, avant de partir, finalement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait à droite, à gauche sur Madagascar, en me disant je me ferai mon idée sur place et je verrai bien comment ça se passera. Déjà, j'ai toujours souhaité vivre une expérience à l'étranger. Donc ça, c'est plus un aboutissement d'un rêve que j'avais plutôt que une surprise. Ce qui m'a poussée à partir, c'est aussi le projet en lui-même, parce que j'ai vu que c'était un projet qui était réfléchi. Donc c'est une association nouvellement créée. Donc on aurait pu craindre que le projet soit pas solide et vraiment les membres de l'association ont fait en sorte que, avec l'envoi de la première volontaire qui est donc moi, le projet soit structuré, que le projet soit pensé comme durable et que le projet soit pensé avec la population, avec les villageois. Donc c'est vraiment ça la façon dont a été construit le projet, c'est ça qui m'a interpellée, qui m'a donné envie de répondre à cette offre et de partir.